Le lieutenant-colonel Beltrame est un gendarme, c'est donc un militaire. Et un militaire, c'est quelqu'un qui est prêt au sacrifice suprême, c'est-à-dire qui est prêt à donner sa vie pour protéger celle de ses concitoyens, pour protéger celle des Français. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans le geste d'Arnaud Beltrame, c'est qu'il est allé au-delà même de ce qui peut être demandé à un militaire, dans la mesure où il s'est substitué à l'otage. Il a accepté de mettre sa vie en danger au-delà de tout ce qui se fait de manière compréhensible pour aller dans un don de lui-même absolument exceptionnel. Au fond, nous admirons tous ce qu'a fait Arnaud Beltrame. Et ça, c'est très frappant. Et le terme qui revient le plus souvent, d'ailleurs, est celui de sacrifice, hein, une dimension de sacré. Quelle est la raison pour laquelle j'accepte de donner ma vie? Qu'est-ce qui vaut plus que ma vie sur cette terre? Une vraie question pour tous. Beaucoup d'entre nous, au fond, s'interrogent pour savoir s'ils l'auraient fait eux-mêmes. On est tous à s'interroger. Et je pense que la plupart d'entre nous leur auraient fait ce geste pour leur propre mère ou pour leur propre enfant. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'en l'occurrence, il n'y avait aucun lien de connaissance ou de parenté, mais qu'Arnaud Beltrame a fait pour cet otage ce qu'il aurait fait pour sa propre mère, faisant de cet otage son prochain dans une dimension de fraternité absolument époustouflante et impressionnante. Et ça nous rappelle le geste de Maximilien Kolbe, qui, au camp d'Auschwitz, a pris volontairement la place, s'est substitué à un otage père de famille, et a accepté d'endosser cette terrible sentence de mort, permettant à tous ses compagnons d'infortune, dans cet endroit où ils étaient affamés, de vivre dans une dimension de paix et de présence spirituelle qui a véritablement stupéfait tous ceux qui étaient alentour et qui entendaient dans ce lieu de mort une atmosphère de prière, de confiance et de vie spirituelle. Dieu seul connaît le fond des cœurs. Ce que nous savons, c'est que Arnaud Beltrame était profondément chrétien. Il était à la messe le dimanche précédent à l'abbaye de la Grâce. Il avait donné la semaine qui précédait sa lettre d'intention pour son prochain mariage religieux qui était prévu le 9 juin. Et nous savons qu'il avait rencontré le Christ et fait une vraie démarche de conversion depuis une dizaine d'années à la suite d'un pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray. Ce geste, pour nous, rejoint tellement le geste du Christ et tellement dans la lumière de l'Évangile que nous ne pouvons pas ne pas faire le lien. Et ces gestes sont suffisamment exceptionnels pour ne pas être soulignés. En d'autres circonstances, vous savez, tout homme porte à l'intime de lui-même une aspiration au vrai, au bien, au juste et au meilleur. Et le fait que nous tous aujourd'hui en France, nous soyons tous admiratifs d'un véritable héros, nous dit que ce qui se joue là est quelque chose qui nous impressionne tous et qui nous élève tous. Est-ce que nous en serions capables? Le fait est qu'habité par la foi qui est la sienne, Arnaud Beltrame en a été capable, et ça nous interroge tous. Vivons du Christ, convertissons-nous, accueillons l'Esprit du Seigneur, soyons des êtres de fraternité, des êtres de paix, des êtres d'union, des êtres de dialogue, des êtres d'écoute. Déployons la fraternité, déployons le meilleur de ce que nous portons et venons toucher le meilleur du cœur de ceux qui nous font face, en espérant que chacun puisse s'ouvrir à ce que la marque du meilleur en son cœur lui offre de déployer.